Les gars, bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. On est à l'épisode 5 de notre carrière Brighton et aujourd'hui on aura pas mal de matchs. On va déjà voir tout ce qu'on a ce mois-ci avec Newcastle, Wolverhampton en championnat. Ce sera nos deux matchs de championnat. On aura Liverpool derrière en Carabao Cup. C'est sûr qu'on s'est déjà imposé 4-0 sur le premier tour de Carabao Cup face à Bradford, club de 4e division anglaise. On a derrière Liverpool, City, et je pense qu'on fera ces 5 matchs. Et peut-être que derrière, on s'arrêtera là pour derrière. On aura c'est compliqué à dire parce que d'un côté, j'ai envie de faire ces 5 matchs. Sur cette vidéo, l'épisode 6, j'ai envie de faire les 4 matchs là. Et derrière, je ferai 4 là. Et ouais, 4 là. Je pense que on va faire ça. Aujourd'hui, ça sera 5 matchs. Donc l'épisode sera assez long, hein, comme vous le savez, comme d'habitude. Mais bien sûr, je vais essayer de réduire l'épisode au mieux pour pas avoir des blancs à certains moments. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. On va voilà, comme je vous le dis souvent, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir. On est peu sur la chaîne actuellement, mais il y a des petits pics en ce moment de montée de vue, même si c'est très très léger. Hein. Mais moi, ça me fait toujours plaisir, vous savez, quand je commence, hein, donc je me dis que c'est normal. Pour le moment, je vais un peu vous montrer le classement pour voilà, récap un peu tout le début de saison. Au niveau de la première ligue, on est quatrième avec voilà, une quatrième place pour le moment très satisfaisante, avec notamment Manchester City qui est toujours leader. Et nous, de notre côté, on a fait 4 victoires, 3 nuls, 0 défaite. On est invaincu. Il y a 4 clubs qui sont invaincus dans ce championnat de première ligue. Dont on en fait partie. Les autres, c'est Manchester United où on a fait nul contre eux, Aston Villa et City qu'on jouera dans cet épisode. Donc ce sera pas mal. Pour après le reste, on a l'Emirates Fake Up, mais c'est pas maintenant du tout pour nous. C'est si peut-être que c'est maintenant pour nous. On a pas mal, vous voyez, il y a pas mal de matchs hein, au premier tour. Je crois que c'est tous les clubs en anglais qui commencent. Bon bref, voilà, vous savez un peu le petit débrief de tout ça. Nous on n'est pas encore on est bien plus loin, je pense, dans l'Emirates Fake Cup. Je ne sais pas vraiment comment ça marche. Mais on le verra de toute façon. Là, on voit que c'est quand même des clubs de 4e division. Il doit avoir Bradford normalement qui joue contre Grimsby à l'extérieur. Donc, j'espère qu'ils se qualifieront. C'est un club où on avait gagné 4-0. C'est une plus belle victoire, notamment avec le triplé de Jorginho Rutter. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je pense que c'est pas grave si vous n'avez pas vu l'épisode d'avance, les épisodes d'avance ce n'est pas très très grave. Voilà, là on continue, on fait un petit débrief sur les équipes. Vous voyez que voilà, on a passé le 3e tour, donc comme je vous l'avais dit, avec une facilité tranquille, 4-0 contre Bradford City. On avait complètement dominé les débats. Manchester City s'est imposé, Arsenal s'est imposé. Grimsby a battu Chelsea au péno. Ça, c'est une grosse surprise. On n'a pas eu d'autres surprises à ce que je vois. Ipswich Town qui a battu Fulham, ça reste quand même pas une surprise. On a pas de surprise, je vois. À l'écran, on a eu derrière. Pour la compétition d'avant-saison, on n'a pas perdu du tout. On a fait une victoire et 2 nuls. On n'avait pas commencé bien, on avait fait une victoire, on avait fait de nuls 0-0, donc ça avait été assez frustrant. On a réussi à trouver un rythme avec pas mal de buts. Le Real s'est imposé en Super Coupe de l'UEFA face à l'Atalanta Bergame qui avait remporté sur ce match assez dingue face à Leverkusen qui était invaincu toute la saison et qui avait remporté ce match 3-0. C'était assez fou. Tout le monde pensait que Leverkusen allait faire le triplé. Au final, avec le triplé, le Leverkusen, c'est dommage. Qui a donc perdu. Seul match de la saison, c'est le seul match de la saison, ils ont perdu. On voit que la Ligue des Champions, pour le moment, voilà, on est qualifié dans aucune coupe européenne cette année. Hein, cette année, ils ne sont pas qualifiés. Cette équipe de Brighton.
ni pour une compétition européenne autre. On voit que nos clubs français commencent bien. On a Monaco qui est 5e, on a Paris qui est 8e, on a Brest qui est 12e, ça c'est bon, Brest qui n'a toujours pas perdu dans cette édition, et dans la vraie vie, hein, qui est en train de complètement surprendre avec 7 points au bout de 3 journées. Alors je tourne cette vidéo, hein, voilà, on espère que ça continuera très bien pour eux. On voit que derrière, voilà, il me semble que normalement on devait avoir le LOSC dans cette édition, mais là ils n'y sont pas, ils n'ont pas dû se qualifier pour la suite. On voit après nos clubs anglais, Aston Villa qui a fait un gros début de championnat, a pour le moment remporté ses 2 matchs de Ligue des Champions. On a City qui a fait un nul, une victoire. Arsenal aussi qui a fait la même chose. Arsenal qui a pas fait un gros début de championnat dans notre en PL. Liverpool 23e. Hein, pour le moment, Liverpool il galère un peu. Donc attention, Liverpool à pas se faire avoir par la pression. Donc voilà, vous voyez que les autres clubs, hein, c'est plutôt des clubs plus bas, un peu moins connus qu'Odeborg, Bohemians du championnat d'Irlande notamment, les Young Boys de Suisse, Sturm Graz. On a quand même des surprises. L'Atlético Madrid n'est pour l'instant pas qualifié pour la suite de la compétition. On suivra ça avec attention. On a en Europa League, voilà, pas mal de clubs qui ont bien commencé. United et l'OL notamment très bien commencé cette édition. On a après on n'a pas de club. On a Nice qui est 25e à la grosse surprise. Le Tottenham qui a pas gagné pour le moment dans cette édition, qui est actuellement 27e. Et on a à la dernière grande surprise, on a l'Athletic Bilbao qui est dernier d'Europa League. Donc assez surprenant pour cette équipe. Et enfin, la Ligue Europa Conférence, Chelsea est 7e pour le moment, a remporté son premier match. Après c'est le début, donc on peut toujours avoir des surprises. On a Toulouse qui est 23e, qui a remporté... comment il peut être qualifié Toulouse c'est pas cette année hein, qu'ils ont remporté. L'année dernière, ils s'étaient qualifiés parce qu'ils avaient gagné la Coupe de France, mais cette année, ils ont absolument rien gagné. Donc je ne sais pas pourquoi ils sont premiers. Bref, c'est pas ça vraiment qui nous intéresse. Nous, on va s'intéresser au championnat. On joue Newcastle qui est 3e, vous le voyez au classement, ça va être un match décisif dans la saison et déjà dans cet épisode, parce que si on perd ou si on fait nul, ça permettrait aux concurrents derrière de revenir et même si nous on est plus un concurrent qui veut jouer la Ligue Europa, la Ligue des Champions, ça serait pas immérité en vue de notre début de saison. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vais remettre et on va rapidement débriefer sur ça. Voilà, comme je vous l'avais dit, on a commencé la préparation avec une victoire et derrière 2 nuls 0-0. On a bien commencé le championnat avec notamment une victoire face à Everton 1-0, un nul face à United et une victoire face à Arsenal. Vous ne voyez pas l'écran parce que ma petite caméra cache, désolé. Derrière, on a fait une victoire face à Ipswich Town, un nul face à Nottingham, une victoire en coupe, en coupe face à Bradford, le club de 4e division, et Chelsea victoire 2-0, très satisfaisante victoire. Nous avait permis à Stamford Bridge de les surprendre. On a derrière au mois d'octobre, on a terminé par un nul où on a égalisé à la 92e avec un but d'Adingra. C'était un match assez fou où on s'était fait dominer tout le match à domicile. On voit quand même qu'à l'extérieur, on est sacrément solide. Bon, on aura donc dans ce mois pas mal de matchs. On va commencer par Newcastle sans attendre. Juste avant, voilà, moi je vais vite fait vous faire un petit point sur les contrats parce que j'ai un peu prolongé. J'ai réussi à avoir quelque chose. En fait, les contrats des joueurs, j'en ai prolongé certains mineurs, je suis malheureusement pas prolongé, mais ces joueurs, je les ai mis en prêt au final parce que vous voyez au salaire 28 000 pour Samuels par exemple, c'est beaucoup trop. Je pense que les clubs le prendront en prêt si c'est logique. Normalement, ils devraient le prendre en prêt même si le salaire est assez gros. S'ils acceptent, ils ne devraient pas avoir de problème. On voit quand même que les salaires sont énormes même pour les petits joueurs, donc ça nous fait un peu mal. On voit quand même qu'on a fait des belles évolutions pour les joueurs, vous les savez, pour le joueur, c'est notre effectif, vous savez, mais pour les joueurs qui sont prêtés, je sais pas comment on peut voir ça. Voilà, pour les joueurs qui sont prêtés, on a Ayari qui a pris un plus 2 pour le moment. On a Ansillo qui a pris un plus 1 du côté de Tottenham. Je crois qu'il a même fait une intro au dernier match.
Barrington, Haussmann, Bidel, Codir Doberi qui évolue un peu, Bonanote qui a pris un +2, Ofia, Moran, Sarmiento qui prennent un +1 chacun, Barco qui évolue pas, lui c'est un peu dommage. Et limite le ramener à la mi-saison parce que s'il évolue pas, bon, je serais chaud de le reprendre. On a là des bonnes performances de ces joueurs qui évoluent pas mal. On a Abdallah Sima qui évolue pas trop du côté de Brest pour l'instant, mais voilà, il y a Koulté aussi qui évolue pas alors qu'il était plutôt un joueur que je voulais tester. Donc voilà, on aura pas mal de matchs. Vous allez avoir l'équipe sous vos yeux. Pour ceux qui n'étaient encore pas là, je tiens vraiment à mettre un point sur ça. On a fait un mercato ouvert avec notamment l'arrivée de Leandro Trossard, l'arrivée d'Ansu Fati et l'arrivée de Hall. On a vendu quelques joueurs, Minté, etc. C'est parti malheureusement. On a pas mal de monde. On va pas plus attendre de retrouver le match contre Newcastle, une belle équipe de Newcastle qui est 3e du championnat et qui va devoir nous impressionner dans cette rencontre. Je pense qu'on va un peu changer la tactique au dernier match. On a vécu un match compliqué. Vous voyez que là, on joue dans ce dispositif-là parce que ça a plutôt bien marché. Il va falloir faire attention. Leandro Trossard que j'ai trouvé pas incroyable au dernier match. Encore, on va lui laisser une dernière chance. Je vais faire rentrer Adingra qui m'a marqué le but au dernier match. On va aussi faire rentrer un homme où je laisse pas trop sa chance pour le moment, c'est Gouda. On va aussi faire un choix défensivement avec Van Eke qui sera titularisé avec Webster parce que j'ai trouvé la charnière défensive au dernier match très très moyenne et bien sûr on aura les mêmes côtés qui nous ont satisfaits. On aura Lante aussi qui voudrait jouer, mais malheureusement le problème c'est que Lante m'a demandé de jouer, mais il est fatigué, donc je suis désolé Lante, mais tu ne joueras pas aujourd'hui. Enfin, on aura changer ta carrière. Donc voilà, on va direct passer au premier match à St James Park contre Newcastle. Les gars, voilà, donc on va attaquer ce match. Avant tout, je tiens quand même à faire un point sur les équipes. Du côté de Newcastle, voilà, notre équipe, vous venez de la voir à l'instant. Et du côté de Newcastle, on a quand même une belle équipe avec Gordon, Isaac, Murphy, Longstaff, Joelinton, Sandro Tonali, 86 Sandro Tonali, c'est assez impressionnant. José Gaia de Valence qui est arrivé. Sicarti était titularisé aujourd'hui, Botman, Kraft, Vlacho Vidos en tant que gardien dans la vraie vie qui ne joue pas. Hein. Il y a quelques vidéos qui sont sorties sur lui, notamment parce que voilà, c'est le 3e gardien de Newcastle, alors que normalement il devrait même pas. Dans la perspective des gardiens, il est 3e gardien, donc normalement il devrait pas jouer. On a Trippier, Guimaraes sur le banc, avec notamment Minté, notre ancien joueur aussi qui est sur le banc. On a Barnes et Kelly et Nick Pope qui est aussi sur le banc. Je sais pas pourquoi Nick Pope n'est pas sur le terrain. Mais bref, on va direct attaquer cette rencontre. Et j'ai hâte de faire cette rencontre. On est donc parti contre Newcastle. Voilà, il est avec Adingra. On voit Adingra qui a ce ballon. Adingra et la faute déjà. C'est la faute. Et ben ça là, c'est déjà une belle occasion pour Adingra d'aller pouvoir percer la défense. Et c'est le rouge. C'est le rouge pour José Gaia qui va sortir. Et ben voilà. Et ben voilà déjà le tournant peut-être de cette rencontre. José Gaia qui prend un carton rouge en centre de Valence qui est signé cet été pour cette équipe. Mais n'a pas signé dans la vraie vie, hein, mais qui va prendre carton rouge. On a déjà Minté, donc qui va rentrer. Minté, notre ancien joueur, qui va rentrer. Voilà, c'est surprenant. 2 minutes de jeu, ça fait carton rouge pour Newcastle. On va devoir maintenant marquer. Leandro Trossard, le ballon de Leandro Trossard et l'arrêt de Vlacho Vidos qui va sauver ce ballon magnifiquement. L'ancien gardien de Nottingham, notamment, qui va arrêter ce ballon magnifiquement et qui va nous empêcher de marquer le but du 1-0. O'Reilly qui récupère, bien joué. Adingra, la frappe de Adingra et encore l'arrêt de Vlacho Vidos. Il joue bien Vlacho Vidos les coups pour l'instant, il nous fait chier. Et là c'est Gordon sur le côté qui va pouvoir peut-être s'engouffrer dans notre défense. Et Visdunk, ça court vraiment pas vite. Okay, et là c'est Gordon avec le ballon pour Minté, l'arrêt
La frappe peut-être. Ah, c'est Joelinton et 1-0 pour Newcastle. Ah là là. C'est calmé, hein. C'est Murphy ou c'est Joelinton et c'est 1-0 en tout cas. Et ça fait très mal parce qu'on avait mal défendu vraiment. On avait mal défendu. Isaac nous avait fait mal. Et là, c'est Murphy, hein, il me semble. Murphy ou Joelinton. Je crois que c'est Murphy. C'est donc qui marque, c'est Joelinton. Joelinton qui ouvre le score contre nous. On va devoir réagir contre cette équipe de Newcastle absolument dans cette rencontre. Et peut-être, voilà, on va perdre ce ballon. Attention, Joelinton avec Isaac qui va pouvoir y aller. Attention, on est en train de complètement craquer. La frappe de Isaac. Début de match, bah voilà, il marque à 10 contre 11. On se fait avoir. Hein. On se fait clairement avoir le corner maintenant. Il y aura une occasion, on va récupérer ce ballon et pouvoir peut-être passer à une contre-attaque. Adinga. On passe Bouda. Pour le début de match là, il est complètement loupé. Il est complètement loupé de notre part. On ne propose pas de belles choses. Et là, c'est la récupération de Wafer. Wafer qui va donner ce ballon à Joe Pedro. Joe Pedro. Quel but! Le but de Joe Pedro! Magnifique but! Hassan James Park qui va refroidir le stade de Newcastle et donc égalisé pour nous. Nouveau but pour Joe Pedro. Notre attaquant qui fait la différence. Hein. Magnifique but, ça fait un 1-1 dans cette rencontre qui est relancé maintenant du côté de St. James Park. Oh là, monsieur l'arbitre, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et là, c'est qui fait la faute? Et ce sera un carton jaune. Hein. Carton jaune pour Longstaff. Joe Pedro. Et le ballon, et il est pas mal placé. Hein. Joe Pedro qui va louper cette frappe. On est donc à la mi-temps. Bon. On est donc à la mi-temps, ça fait 1-1 face à James Park et pour le moment, bah, c'est un très très gros match avec beaucoup d'intensité, pas mal de frappes. On va le voir au détail du match. Hein. Pour le moment, c'est un match très très intensif où voilà, les deux équipes font un bon match. On mérite peut-être de perdre clairement, mais c'est plutôt un match équilibré où il y a beaucoup d'intensité pour le moment. Enfin, on comptera bien sûr d'inverser la tendance. On va pas faire les changements maintenant, on les fera un peu plus tard. Dans la rencontre, je tiendrai au courant par rapport à ça. On reprend le match du côté de St. James Park avec voilà, la seconde période de cette rencontre contre Newcastle. C'est vrai que pour le moment, c'est un match très moyen de notre part. Et là, attention, parce que là on a Gordon. Attention, le très bon retour. Et le but. Oh, le but. Aïe. Ah, c'est très mal défendu. Et Gordon qui va marquer le but du 2-1 à 10 contre 11, à 10 contre 11 encore, et là on va devoir inverser la tendance parce que pour le moment dans cette rencontre on fait un peu n'importe quoi, on a voulu faire des changements tactiques, peut-être que c'était pas bien, là un peu compliqué, hein. J'ai pas trop les mots, perdre 2-1 pour le moment à St. James Park, ça fait un peu mal au cœur, mais bon c'est la réalité des choses, il va falloir s'y faire. Pour le moment c'est notre première défaite, hein. Sous notre ère, Fabien Soler et réussir à un peu conserver ce ballon heureusement. Et pour le moment c'est un match très moyen. On aura le changement dans quelques secondes avec Gouda là qui est passé. Gouda. Et bon, on va les faire maintenant les changements. Et pour le moment bah, c'est un match sincèrement très compliqué. On va faire des changements défensivement avec notamment la rentrée d'Igor qui j'espère va faire une bonne entrée. On aura Adinga qui nous fait un plutôt bon match. On va faire entrer Mitoma. On va sortir O'Reilly, faire entrer Moussa Fati. Leandro Trossard, encore match trop insuffisant aujourd'hui. Rentrer de Ferguson, peut-être que ça va mettre un peu plus d'impact. Voilà les changements. On a fait donc rentrer Mitoma, Ferguson, Fati, March et Igor. On a fait donc sortir Adinga, O'Reilly, Gouda et Trossard. Il y a du loup avec Mitoma. Mitoma qui va peut-être pouvoir y mettre un bon coup de rein. Mitoma, le coup de rein de Mitoma. Aïe, Mitoma, ça passe au-dessus. Mais bon, occasion pour Mitoma, il met de l'intensité, il met de l'envie et pour le moment c'est une belle occasion. La tête, ça va récupérer avec Solly March.
qui va peut-être pouvoir s'y faire un trou. Soli marche, la passe vers Joao Pedro peut-être pour égaliser Joao Pedro. Joao Pedro, l'égalisation à la 67e de Joao Pedro qui va marquer le but de l'égalisation à Saint James Park, ça fait 2-2. Et c'est le doublé de Joao Pedro qui nous fait un gros match aujourd'hui. Et voilà, sur deux belles actions, il va marquer. Mais c'est un match dans l'ensemble assez fou, hein. 2-2. On a rarement un match pour le moment où ça s'est passé de cette façon. C'est pour le moment un bon début d'épisode qui est en train d'avoir lieu. Attention à pas non plus se faire avoir. Attention à ne pas non plus se faire avoir. La récupération de Batman. Fati. 76e minute. Évidemment, on joue en passe, on joue tactique, on joue pas mal. Et là, c'est le ballon pour Ansu Fati. Ansu Fati, l'arrêt. La tête peut-être, ça va être repris. C'est Mitoma cette fois, non. C'est Wafer. Il va avoir ce ballon de la tête, il va pouvoir le reprendre. Et là, peut-être la frappe, le triplé de Joao Pedro. Incroyable. Le triplé de Joao Pedro qui va marquer son premier triplé de Première Ligue. En Première Ligue, on avait marqué un premier triplé avec Rutter. Mais là, dans un match un peu fou, c'est la première fois qu'on va mener au score dans cette rencontre face à Newcastle. On devra maintenant assurer de ne pas se prendre un autre but. Et là peut-être avec Ferguson. Oh là là, Ferguson, tu étais tout près de marquer. Et ouais, c'est un match que je joue sur les récupérations sur cette fin de rencontre. Ferguson, Kadioglu sur le côté, peut-être pour aller s'engouffrer, peut-être le dernier. Du côté pour Minté. Et c'est la victoire à St James Park, match fou, match délirant. Victoire 3-2. On va le faire dans la douleur, hein. On va le faire dans la douleur et ça c'est une très belle victoire pour commencer l'épisode avec Joao Pedro qui revient avec le ballon du match. Voilà, il peut être content de sa rencontre. Joao Pedro, il a mis un triplé. Très belle rencontre. On aura un petit peu plus été efficace que on aura marqué ce but qui aura fait la différence dans cette rencontre. On marque donc grâce à insaisissable Joao Pedro qui va nous mettre un triplé aujourd'hui. C'est un incroyable match. Vous voyez quand même qu'on a vécu un match compliqué avec un carton rouge à la deuxième minute pour cette équipe. But de Joe Linton derrière. Égalisation de Joao Pedro. But de Gordon. 2-1 à la mi-temps. 2-2. Égalisation de Joao Pedro. Et Joao Pedro qui va marquer le but du 3-2. Match assez fou. On va donc direct, pas plus attendre pour passer au prochain match qui sera décisif pour notre saison. Comme vous le voyez à l'écran, on a un match face au dernier du championnat. Wolverhampton est dernier du championnat pour le moment. Les Wolves, ils sont derniers. Ils ont un seul petit point. Ils vont devoir, ils veulent réagir face à nous. C'est pour ça que nous, après un match comme ça où on a dominé, on n'a pas dominé du tout. Et je pense que on va devoir trouver des solutions. Je pense qu'au milieu défensif, je vais changer Wafer. On va voir ça dans quelques instants. Je vais changer Wafer. Je vais faire quelques fautes tactiques avant de commencer cette rencontre. On voit qu'on est passé 3e du championnat et qu'on s'approche de plus en plus de la Ligue des Champions avec cette victoire. J'ai beaucoup de bien. Vous voyez à l'écran qu'on a gagné la compétition des jeunes. Je vous la montre pas parce que c'est pas quelque chose de très intéressant. Je l'avais fait dans les vidéos d'avant. Mais là, je trouve pas ça très très intéressant. L'effectif est clair là, je pense. Je voulais rapidement vous montrer un truc qui me tenait à cœur quand même. C'est les stats des joueurs avec Joao Pedro qui est maintenant 3e meilleur buteur de Première Ligue. On tentera bien sûr de le faire de plus en plus. Mais on voit quand même 3e buteur de Première Ligue, c'est quand même assez satisfaisant. On voit qu'il est donc à 6 buts. Donc 6 buts en Première Ligue, c'est assez impressionnant. Niveau passe D, on a March qui a 3 passes D, qui a fait un très gros dernier match. Et Mitoma a 2 passes D, mais il est assez absent depuis le dernier match. On a un Verbreggen qui est dans l'invincibilité, qui prend pas de but.
Mais bon, dans le match, il en a pris pas mal. Quand même, de clean sheet. L'invincibilité, c'est le nombre de clean sheet. En gros, carton rouge. Bah, voilà, vous voyez quand même qu'on a quand même pas mal de cartons rouges avec José Gaya et Robertson qui ont pris des cartons rouges. Il y a très peu de joueurs qui ont pris des rouges et 2 équipes qui ont pris personne. C'est une classe assez impressionnante. Et voilà, au niveau des cartons, bah, on n'en a aucun, donc c'est plutôt rassurant. On est une belle équipe. Aujourd'hui, on veut jouer face à Wolverhampton, surtout que le calendrier va être chargé derrière. Il nous restera, on aura notamment Liverpool en coupe. Donc moi, je vais vraiment préparer ce match. Je vais faire beaucoup de shows tactiques, vous allez le voir à l'écran. Déjà, Joao Pedro qui vient nous sortir un match assez incroyable. Malheureusement, je vais te recommencer sur le banc et je vais faire jouer Oumsou Fati également en attaque. On va faire jouer en gros show tactique quand même. O'Reilly, on va le laisser. Mitoma, on va laisser également. March qui va être remplacé par aujourd'hui. Oui, vous allez me poser beaucoup de questions par rapport à ça. Mais Pépion va le remplacer, même si je n'ai pas trouvé Pépion incroyable. Je pense qu'il peut faire le boulot quand même contre cette équipe. On va faire jouer Baleba face à cette équipe. On va mettre en défense Igor. Je pense Igor, c'est quand même une grosse solution. Igor Turns, parce que j'ai vraiment besoin de préparer ce match. On joue face au dernier de Première Ligue. Je pense que c'est une belle occasion quand même de tenter des coups, même s'ils auront à cœur de réagir. Je pense que c'est une bonne chose. Lamptey qui voulait jouer, notamment, on va le titulariser. Kadioglu qui nous a fait des gros matchs aujourd'hui. Malheureusement, Kadioglu sera remplacé par Lewis Hall. Voici l'équipe sous vos yeux. On a pas mal de choix tactiques qui ont été faits aujourd'hui. Voilà, je mets des remplaçants les moins fatigués. Hein. Joao Pedro, malheureusement, tu ne seras pas dans l'équipe aujourd'hui, pas dans le groupe. Aujourd'hui, notre attaquant, mais voilà, je suis obligé de faire des choix tactiques pour éviter de tomber dans une fatigue qui serait compliquée à gérer au prochain match. Il y aura style dans les cas au prochain match, je vous l'annonce déjà. On commence donc ce match face au dernier de Première Ligue, les Wolves de Wolverhampton. Vous le voyez sous vos yeux, on a donc voilà, ce match qui s'annonce assez fou. Et là, pour une fois, je sais pas, ça me le met enfin, on va peut-être avoir lieu au compo de notre équipe. Voilà, vous voyez, on a eu un beau tifo de Mitoma, c'est rare. C'est bien maintenant qu'ils font ça dans les stades dans lesquels on a mobilisé, notamment celui, je crois, de Brighton. Donc cet été dans le jeu, ça a été fait aussi à Lens, dans mon club de cœur. Et le maillot est juste là, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, on va tenter de s'imposer aujourd'hui. On va passer, on va pas attendre plus longtemps. Juste, je vais un peu vous montrer la compo de Wolverhampton, hein, qui est notre adversaire du jour. Cunha, Jurasek, Bellegarde, Jean-Claire Bellegarde, l'ancien joueur notamment, je vous en parlais à l'instant, de Lens. Kandel, 67, Semedo, ancien du Barça, Boubacar Traoré, Zinchenko, Bueno, Dawson, Lima, Ça. Et Lima, c'est un joueur qu'on voulait recruter, hein, je vous rappelle comment l'été. Pas mal de remplaçants assez chauds hein, quand même. Il va falloir faire attention à ne pas du tout se faire avoir aujourd'hui face à cette équipe de Wolverhampton. La récupération, Ferguson peut-être avec le ballon vers Mitoma sur le côté qui n'a toujours pas marqué avec le club. Et là, Mitoma, il va frapper. Première frappe de la rencontre, elle est pour Kaoru Mitoma. Dans la défense adverse. La frappe, frappe de Mitoma. On est très actifs dans ce début de match et on montre déjà, on veut montrer notre supériorité contre le dernier du championnat. C'est le ballon pour le tacle de Baleba, mais malheureusement on va pas réussir à avoir le ballon. La grosse frappe, la très grosse frappe de Wolverhampton qui va malheureusement passer à côté pour eux. Mais attention à ne pas se faire avoir, à donner un faux rythme dans cette rencontre. Mitoma sur le côté. Kaoru Mitoma peut-être qui peut s'engouffrer. Kaoru Mitoma
Kaoru Mitoma peut-être encore. Et c'est encore arrêté par de ça. Et au final, cette attaque, David. Et là, c'est Kaoru Mitoma. Kaoru Mitoma qui va réussir à passer Kaoru Mitoma. Il est repris par Pedro Lima. Il y a peut-être une faute, mais pour le moment, ça fait bien 0-0 à la mi-temps contre le dernier de première ligue. Bon, si vous ne connaissez pas la stat, pour le moment, on fait que des victoires à l'extérieur. Mais le problème, c'est qu'on ne gagne. On fait des matchs à domicile moyens. On fait des matchs à domicile moyens. Là, on doit absolument réagir. Je vous montre un peu les stats de cette rencontre, bien sûr. Avec pour le moment, cette équipe qui n'a frappé qu'une fois au but, qui a un expected goal de 0,0. Si la frappe était bien placée, 0,0. Donc, pour vous dire quand même ce qu'a montré cette équipe, c'est un match quand même qui est peut-être sur la possession un peu dominé par cette équipe de Wolverhampton, qui a montré de belles choses. Donc attention à ne pas se faire avoir. Et comme je l'ai dit encore tout à l'heure, à ne pas tomber dans un faux rythme dans cette rencontre. On a eu des bons matchs de certains. J'ai bien aimé ce que m'a proposé Turns notamment, même si voilà, c'est un joueur qui joue pas du tout, presque. Il m'a montré pour le moment qu'il faisait un bon match, donc je suis assez satisfait de cette rencontre. Ils vont passer, ils nous font mal avec une belle conservation de balle. Là, c'est Semedo qui est passé, l'ancien de Barcelone, pendant la période compliquée de Barcelone est passé. Et là, voilà, il va pas réussir à se procurer une occasion. Son équipe, Wolverhampton, offensivement, ils n'ont pas mal. Ils se contentent de conserver le ballon. Ils ont besoin de points aussi, hein. Ils ont besoin de points, donc ils vont peut-être se délivrer un moment ou un autre. Et Pépion qui est passé. Il y aura un coup franc, Zinchenko qui prend le jaune. On va faire les changements maintenant. Pépion, malheureusement, je vais te sortir, je vais rentrer. Vous le connaissez, Solimarch. Mitoma qui est malheureusement blessé. On va peut-être tenter un coup avec Trossard sur le côté. C'est un coup, vraiment, voilà. Je suis pas sûr de ce que je fais. Unsu Fati qui va sortir entrée de Jorginho Rutter qui va faire une petite entrée. On a aussi l'entrée de Wafer et voilà, je pense qu'on est bon. Après, peut-être qu'on aura une entrée de Milner, hein, toujours pour faire plaisir, l'expérience est là. Donc voilà, on aura un bon coup franc pour aller peut-être marquer. Pepen qui a réussi à s'en sortir. Et là, c'est un bon coup franc peut-être pour marquer. Ah, je sais que je les tire pas parfaitement, mais ça peut être plutôt bien placé là. Allez, coup franc de O'Reilly. Le coup franc de O'Reilly. Ah là, je pensais que pendant 2 secondes, il avait lâché et qu'elle était dedans. Mais malheureusement, elle ne passera pas. Cette frappe sur coup franc de O'Reilly. Leandro Trossard qui est passé sur le côté, il est en train de faire mal à cette équipe de Wolverhampton. Et le centre, second poteau. Oh, le centre était pas mal. J'ai bien aimé la percée là. J'ai bien aimé la percée de Leandro Trossard, c'est dommage. La récupération, Leandro Trossard peut-être. Leandro Trossard, la passe vers Jorginho Rutter, celui qui avait marqué un triplé du côté de Bradford. Le dribble de Jorginho Rutter, la frappe, et là c'est Ferguson. Oh, Ferguson, oh, il a une charrette au cul. Oh, je vous le dis, il a une charrette au cul, Ferguson, c'est pas possible. Oh là là, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on aurait pu réellement avoir une occasion de but là pour Ferguson, même si l'occasion... Oh là là, Ferguson. Oh, le match catastrophique de Ferguson. Il n'a pas fait pas eu de performance pour l'instant de sa part bonne, hein, peut-être se montrer contre Bradford, mais voilà, sinon ça reste le néant. O'Reilly, il va pas de se voir aussi. C'est Leandro Trossard, encore lui, hein, encore Leandro Trossard qui va peut-être pouvoir s'engouffrer dans la défense. Leandro Trossard est passé sur ce dribble, le fou. Oh là là, Leandro Trossard, la roulette. Oh, la roulette de Leandro Trossard. Leandro Trossard, il veut marquer ce but, hein. Et on va peut-être sûrement terminer sur ce nul. Ce serait bon, un nul compliqué, hein, parce que vraiment j'avais pas envie de faire un nul contre cette équipe de Wolverhampton. Je pense qu'on aurait mérité peut-être un but surtout vu les occasions de la seconde période. Attention quand même à pas se faire avoir dans cette rencontre. Peut-être voilà, attention la récupération, ils vont nous la laisser. Peut-être la récupération. Oh non, monsieur Rapide. Putain, mais c'est pas possible. Mais non, il nous la laisse pas. Il nous la laisse pas là. Il nous la laisse pas, mais
Non, tu dégages! Sinon, je t'en colle une! Jamais vu un mec comme toi! T'es une merde! Non, calme-toi, calme-toi. T'es une merde! Tu restes dans le jardin et tu bouges plus! Mais non, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Là, on partait tout seul et là, il y avait peut-être une occasion de but. Oh non. Oh non, on va bon faire un dernier face au dernier actuel de Première Ligue. Ça nous fait mal. Ça nous fait mal parce qu'on aurait peut-être mérité d'aller marquer un but. Surtout que ils ont rien montré en face. Hein. Vraiment, ils ont rien montré à part conserver le ballon. Ils nous ont rien fait de la rencontre. Je suis très déçu. Avant, surtout en match en plus contre Liverpool, on a mis Thomas qui s'est blessé. À voir, ça fera combien de temps il s'est blessé à la mi-temps. J'avais pas trop vu. Je l'ai fait sortir à la place de Leandro Trossard qui m'a apporté des satisfactions côté gauche. Donc peut-être que ça sera un choix dans le futur. En tout cas, voilà, j'étais assez satisfait par ça. Donc voilà, une petite certitude. Voilà, on va attaquer maintenant le match en coupe à Anfield face à Liverpool. Très compliqué, est indisponible pour une blessure, Mitoma. À voir, ça sera combien de temps. Si c'est trop longtemps, ça pourrait être compliqué. Pépion, tout se passe bien entre nous. Vous savez que je fais des jeux pour vous et pour ce club. Je me demandais simplement si c'était le moment pour évoquer le renouvellement de mon contrat. J'aimerais en savoir plus sur la question. Je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir parce que là, Pépienne, voilà, tu m'as pas apporté de satisfaction dans cette rencontre. À part le coup franc que tu as réussi à provoquer, absolument rien eu. Mitoma donc blessé. Mitoma blessé, on devra faire des choix. Kiné vous a envoyé un mail. Oh, la grosse annonce, c'est donc que Kaoru Mitoma s'est blessé il s'est fait une fracture de l'orteil et il sera indisponible pendant environ 3 mois. Ça nous fait plaisir. Ah là 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 là, je suis dégoûté. Oh, je suis dégoûté. Kaoru Mitoma donc qui est blessé aujourd'hui et ne jouera pas les prochains matchs. Il faudra faire des choix tactiques. Il n'y a même pas vraiment de côté gauche parce que voilà, le côté gauche c'est Gouda. Et Gouda côté gauche, sincèrement, voilà. Gouda côté gauche, ça va être un autre monde parce que Kaoru Mitoma donc blessé, ça va pas nous apporter des satisfactions. Niveau de la Première Ligue, je voulais vite fait vous faire un tout petit point après notre échec contre Wolverhampton. On reste quand même très près de Manchester City, hein, mais voilà, de toute façon notre objectif c'est pas de viser ça. On a quand même perdu pas mal de points. On est toujours invaincu avec les 4 autres équipes, Aston Villa, United et City. Mais bon, ça me fait chier clairement parce que on marque très peu de buts. C'est un 0-0 où ils restent encore derniers. Eux de leur côté, ils perdent tous leurs matchs et à domicile, on n'y arrive pas. Bon, je vais peut-être réussir à parler peut-être un jour. Voilà, avec son triplé, Haaland est la star de la victoire contre l'adversaire Southampton. Ah oui, mais tu m'étonnes. Déjà, attends, regardez, on a regardé les stats il y a quelques jours par rapport à Erling Haaland. C'était Erling Haaland par rapport à João Pedro. C'était Erling Haaland le meilleur. Mais attends, choix de compétition. Voilà, il est à 13 buts en 9 matchs. Et donc João Pedro qui est devenu à la 5e place. Avec, voilà, il n'a pas joué ce match malheureusement, João Pedro. Donc ça fait chier. On va donc jouer ce match face à Liverpool, un match qui s'annonce un peu fou parce que on connaît c'est les Reds de Liverpool à Anfield. Dans cette ambiance, ça risque d'être compliqué. Je voulais vous dire que je me sens bien au besoin. Si je suis prêt à remplacer Kaoru Mitoma pour le prochain match. Sans te mentir, j'ai déjà songé. Voilà. Adinka, tu vas sûrement commencer sur le terrain. On regardera son équipe en détail tout à l'heure. C'est pas vraiment la vraie compo de cette équipe. On va jouer ce match. Et donc, des choix vont être faits.
aujourd'hui, comme je vous avais dit, on était obligé de un peu faire jouer une équipe B contre Wolverhampton, hein, parce qu'on devait préparer ce match. Aujourd'hui, vous voyez qu'on a combien de monde, j'ai beaucoup d'un milieu offensif. Oui, oui. Oui, vous allez vous poser des questions. Dunk, Veltman, et ça sera Steele dans les cages, parce que lui, il m'a vraiment apporté sa satisfaction pour le coup, sur le match qu'il a joué. On aura donc une équipe pas du tout type hein, aujourd'hui. N'imaginez pas que voilà, on a dominé complètement cette rencontre. On joue en plus Liverpool, donc ça risque d'être compliqué. Vous voyez l'équipe sous vos yeux. C'est une équipe quand même un peu remasterisée avec Gouda qui a remplacé Mitoma, qui me fait un peu chier. Mais on a obligé O'Reilly qui est trop fatigué pour jouer cette rencontre que je vais caler sur le banc. On verra donc ce match dans quelques instants face à Liverpool. C'est parti du côté de Liverpool avec ce match contre à Anfield. Ça arrive d'être un match compliqué. Je vais rapidement vous montrer l'équipe hein, comme je le fais habituellement. Voilà, là, en face, c'est sûr qu'on aura une équipe très solide. Gakpo, Darwin Nunez, Salah, Curtis Jones, Martin qui est titularisé aujourd'hui, Ndou, Ferland Mendy, Tapsoba, Van Dijk, Martin, Fernandes et Alisson. On a quand même un gros banc avec des sacrés joueurs. On devra essayer de surprendre cette équipe de Liverpool à Anfield dans une ambiance géniale. J'ai pas eu la chance une fois d'y aller, mais si je fais un tour du côté de Liverpool, ça me ferait très plaisir d'y aller. Aussi était bon, mais le ballon était un peu feignant sur ce coup-là. Oh, la frappe de Mohamed Salah. Voilà. Je l'avais pas vu venir. Je pensais que c'était ça allait être tranquille. Mohamed Salah, il nous fait mal. Et là, Sadingva qui est très chaud dans ce début de match. Il est complètement en train de passer tout le monde dans la défense de Liverpool. Ah, et là, c'est la frappe. On n'a pas réussi à garder ce ballon. Wafer, Gouda, la frappe, oh, il y avait Joe Pedro à la réception qui attendait un renard, mais malheureusement il ne va pas pouvoir marquer ce but, il ne va pas pouvoir nous mettre un petit tapis contre Liverpool à Anfield pour voir le score malheureusement. Voilà, on doit absolument réagir parce que pour le moment on propose une belle rencontre, hein, qui va être du tout le contraire. Et à tout moment, cette équipe de Liverpool est capable de marquer comme là, aïe. But de Liverpool, ça fait 1-0. Ah, c'est Gakpo qui va ouvrir le score et sachant qu'on les rejouera en championnat, ça me fait un peu, me surprend. But de Liverpool donc, aïe. C'est dur moralement de pour le moment perdre alors que voilà, on propose une belle rencontre. Dans ces 30 premières minutes, on n'est pas dégueulasse. On propose de belles choses. Leandro Trossard, le ballon de Leandro Trossard, il est passé. Oh là là, Leandro Trossard. Oh là là, enfin, on a un Leandro Trossard qui nous met des vitesses là offensivement. C'est assez surprenant. Leandro Trossard pour ce ballon sur ce corner. Le ballon centré. Il est recentré là. On a tenté un retourné acrobatique qui était peut-être un peu ambitieux. Et ça fait 1-0 à la mi-temps pour les Reds de Liverpool. Je rappelle qu'on a toujours pas perdu hein, dans la carrière, donc ce serait dommage de perdre aujourd'hui. Voilà. C'est pas un mauvais match du tout, hein. Je pouvais dire le contraire, mais pour le moment, c'est compliqué, quoi. Liverpool a été efficace. Liverpool a marqué ce but qui nous a fait mal. Gakpo a fait la différence. Pour le moment, on n'a pas réussi à marquer, mais on a de belles occasions et on va y croire hein, pour cette seconde période. Et maintenant, on va peut-être opérer un contre avec Adingra. Il va pouvoir y aller. Il est passé. Notre ailier. Attention Adingra, peut-être. Le ballon de Adingra. Adingra, il était tout près. Il doit encore avoir une belle occasion, c'est dommage. Pour notre ailier, fait à chaque match, beaucoup de différence.
Et là, c'est le centre, au final, ça va pas passer. Et attention, parce que là, on a laissé Cody Gakpo tout seul. Et heureusement que Cody Gakpo se foire. Heureusement que Cody Gakpo s'est foiré sur cette frappe. Parce que clairement, il aurait pu marquer, il aurait pu largement marquer. Ferland Mendy sur le côté. Oh là là, Ferland Mendy, il est en jeu quand même. L'ancien joueur du Real Madrid, notre Français qui est en jeu. Et oh là, il y a déjà de la fatigue. On va faire entrer Igor. On va faire entrer un gros choix tactique. Wayfair va sortir entrer de Inchelwood. Oui, je fais un gros coup là. On va faire entrer O'Reilly. Rentrer d'un invraisemblable Reuter. Et voilà. Et voilà, je pense qu'on fera un petit changement sur le côté rentrée. C'est surprenant, mais de Samuel, parce que j'ai vraiment envie de tenter dans ce match. On va devoir marquer. Hein. Cette équipe de Liverpool, on va y croire en tout cas. Oh, la perte de balle. La perte de balle déjà. La perte de balle. Et attention, la récupération, ça c'est encourageant. Allez, Adingra, peut-être. Oh, monsieur l'arbitre. La faute est là. La faute, c'est Van Eke qui va ce ballon avec Adingra, qui va ne pas pouvoir passer dans cette rencontre et on va pas y arriver, hein. On va pas y arriver. Ça commence à les minutes défilent, et pour le moment, on est tout près de craquer. Et là, c'est Samuel, il n'y arrive pas à revenir contre les joueurs de Liverpool. On est tout près d'un prendre un deuxième. Style. Kadewere. Le ballon, c'est bien mis. Adingra en profondeur, peut-être. Adingra, le magnifique dribble. Adingra, le coup de rein, il a envoyé les gens de Liverpool sur une planète là. Adingra, peut-être. Le ballon de Adingra, Jorginho Reuter, celui qui avait marqué un triplé du côté de Bradford au tour précédent. Oh oui, Solimarch. Oh là, Solimarch, qui aurait marqué ce but. Qui aurait été dans les annales. Encore, même si tu l'es déjà. Mohamed Salah sur le côté de l'Égyptien qui meilleur joueur égyptien de l'histoire qui nous fait mal. Curtis Jones qui a frappé et là c'est de nouveau Ferland Mendy, le ballon peut-être et ils vont perdre ce ballon les Reds. Il nous reste 10 minutes pour revenir. On l'a déjà fait contre Tottenham, on l'a déjà fait contre Newcastle. On va maintenant devoir le faire contre Liverpool. Solimarch qui est passé. L'attaque de notre ailier qui est passé. Notre ailier d'expérience qui est passé. Solimarch. Oh, pas celle-là, Solimarch. Aïe. Landro Trossard, peut-être. Là, c'est mauvais pressing de Riley. Inchelwood qui va essayer de s'imposer. Inchelwood qui s'impose. Merci mon petit gars. Allez, Inchelwood qui va donner ce ballon à March. Solimarch. C'est tellement bien. Il va pas y arriver dans cette rencontre. Il nous avait fait un petit dribble en même qui avait fait la différence. Mais là, voilà, on l'a perdu Solimarch. Et là peut-être la dernière. C'est sûrement la dernière. Alors non, Solimarch quand il va perdre ce ballon. Et l'élimination va se faire. On va être éliminé de Carabao Cup. On est éliminé de Carabao Cup. Malheureusement, l'aventure s'arrête là pour nous. Face à Liverpool, on tape un nouveau tirage, en pied. Voilà. On sait, c'est la première défaite de la carrière. On devra réagir et on va direct. Voilà, je pense que voilà, on va juste regarder. On aurait peut-être mérité au moins d'égaliser, mais malheureusement on n'a pas montré assez de choses sur le terrain pour pouvoir égaliser. C'est dommage. On va maintenant passer au match contre cette équipe de Liverpool en championnat en Première Ligue. Comme vous le voyez à l'écran, on a fait beaucoup de choix tactiques avant de commencer cette rencontre de Première Ligue face à Liverpool. Le choix, on avait fait pas mal de choix avec notamment Reuter, Ansu Fati, O'Reilly, Ansu Fati, Trossard sur le côté Gouda, Lamptey, Webster. On a fait pas mal de choix tactiques. On a dû mettre des joueurs
dehors, malheureusement, qui sont trop fatigués pour juste rencontre. Donc on tentera bien sûr de s'imposer après notre défaite face à Liverpool à Anfield. Je rappelle en Carabao Cup, qui nous avait fait très mal. Maintenant, on va devoir s'imposer face au Reds. C'est un match important, vous le savez donc. On va faire un tout petit débrief sur l'équipe de Liverpool. C'est la même équipe que contre laquelle on a joué la semaine dernière, mais avec quelques fois Gomez notamment. Et sur le terrain, on a Szoboszlai qui est sur le terrain. On a l'équipe type de Liverpool pour jouer cette rencontre. Et on va devoir absolument gérer cette rencontre et ne pas faire d'erreur face à cette très très grosse équipe de Liverpool. Allez, le ballon pour Leandro Trossard peut-être. Trossard sur le côté qui nous avait satisfait la semaine passée sur ce côté. Et là c'est Jorginho Rutter, la frappe de Jorginho Rutter, la première. C'est la première occasion de cette rencontre. Et c'est rassurant d'avoir enfin une occasion dans cette rencontre. Le centre, la tête, l'arrêt de Alisson, c'est redégagé. Et là avec Webster qui va relancer un Kadiogo qui va peut-être pouvoir déborder pour peut-être nous apporter un centre. Là, il va mettre ce ballon. Leandro Trossard qui va nous faire une petite roulette. La frappe de Leandro Trossard. Et là, il fait mal à cette équipe de Liverpool dans le début de rencontre. Le centre fort vers une Fati. Malheureusement, il ne va pas réussir à prendre ce ballon. Mais c'est intéressant, vraiment, ce qu'on propose dans ce début de rencontre face au Reds. Attention à ne pas se faire avoir. Attention à ne pas se faire avoir. Attention, on va récupérer ce ballon. Gouda, le taf. Évidemment, le coup franc est signalé sur ce tacle. Il y aura un coup franc pour cette équipe de Liverpool. On reste là. Et le contre-attaque peut-être. Le contre-attaque peut-être qui va se mettre en place. Oh là là, la faute. La faute sur Gouda. Il se venge. Le joueur de Liverpool après la faute de notre numéro 8. Compliqué là de garder le ballon. Oh là là, le tacle glissé, mal maîtrisé, coup franc à venir évidemment, et peut-être un avertissement aussi. L'arbitre Le sur le ballon jaune pour Mendy. pour Ritter qui m'a fait une réflexion. Il m'a fait une réflexion parce que je l'avais sorti trop tôt contre Liverpool au match de Carabao Cup. Bon, est-ce qu'il peut l'ouvrir? Ah là là. On n'y arrive pas pour l'instant, c'est 0-0 à la mi-temps à Anfield. Pas une mauvaise performance, on est toujours invaincu pour le moment en Première Ligue. Et c'est un match où on voit très peu d'occasions. Liverpool ne montre rien pour le moment. On peut conserver le ballon comme la semaine dernière avec Wolverhampton. On arrive à facilement les prendre. Mais on ne marque pas, c'est ça le problème. On va devoir remédier à ça rapidement en trouvant des solutions offensives. Ah là là, on va perdre ces ballons, la bonne récupération avec Gouda peut-être. Oh non, il va prendre rouge. Ah, les gars, c'est la fin. Je vous dis, c'est ciao. Avec Gouda. Aïe. Notre premier rouge, et c'est Gouda qui va faire cette faute. Bon, inutile, Gouda, on va faire les changements bien sûr. En conséquence, bon, en attaquant on va devoir faire des choix tactiques. On va déjà mettre une Fati, je pense, sur le côté. On va mettre Gouda pour laisser Jorginho Rutter. Je sais même pas de changement à faire là. Je sais même pas quoi vous dire. Le match pour le moment est incroyablement mauvais, donc j'ai pas d'autres mots. Trossard que je trouve invisible pour le moment, il va devoir se ressaisir très rapidement. J'entends des choix tactiques là. Je tente des choix tactiques, mais je sais même pas ce que je fais. Je sais même pas ce que je fais là parce que on montre rien depuis 2 matchs. Donc sincèrement, pour l'instant les épisodes étaient corrects par rapport au match. On sortait de bons matchs, etc. On était même très très bien, on marquait des buts. Et là, on est invisible depuis le match contre Wolverhampton. 3 matchs qu'on galère. J'ai fait pas mal de choix tactiques là. On tentera de marquer.
et de pas se faire avoir. Mais là, c'est totalement le contraire qui est en train d'avoir lieu avec Mohamed Salah. Mohamed Salah à la frappe, Verbruggen qui va arrêter ce ballon. Bouddha, vraiment, ça me dégoûte. Hein. Sachant que j'aurais pu le vendre pour 20 millions du côté du Real Madrid début d'été. Donc, je le vendrais quand même, je pense, cet été. Hein, parce que moi, j'aime bien jouer avec des joueurs qui me montrent qu'ils ont la capacité d'être au niveau. Et pour le moment, Bouddha, il ne montre absolument pas. Hein. Même Terms nous a montré qu'il était au niveau. Alors que, voilà, Bouddha, lui, il ne montre même pas. Hein, alors que c'est un joueur qui devrait être très, très prometteur pour l'avenir. Il est au niveau, donc voilà, pour l'instant, il va rester sur le banc. Il va rester sur le banc. Ouais, c'est bien récupéré ça. La frappe de balle. Voilà, Mohamed Salah, la frappe, l'arrêt de Verbruggen. C'est toujours 0-0. Mais Liverpool nous fait mal dans cette fin de rencontre et va peut-être marquer la tête. Et Verbruggen, gros match, hein. Enfin, de sa part, il avait fait un match compliqué contre Newcastle. Contre Wolverhampton, il n'avait absolument rien à faire. Il n'a pas joué contre Liverpool en Carabao parce que c'est Steele qui a été sur le terrain. Voilà, il fait beaucoup de fautes dans cette rencontre. La frappe de Mohamed Salah. Et Weifer qui va prendre un jaune, je pense. Il prend un jaune. C'est un match très facile de notre part. On a vraiment galéré dans cette rencontre. Là, c'est Lamptey qui va pouvoir y aller. Lamptey qui fait mal sur le côté. Notre latéral droit qui va enfin passer le centre de notre latéral droit et il va gagner un corner. Il va gagner un corner intéressant. Allez, O'Reilly pour tirer ce corner. Trossard. Non, c'est Trossard au final parce que j'ai pas réussi à changer. J'avais pas envie qu'il me fasse n'importe quoi. Voilà, donc tu prends peu de temps à tirer ton corner, il change, il tire direct. Il fait une passe à la place. Attention. Oh là là. Et là, ils sont passés. Peut-être que je suis obligé de faire une faute. Non. Verbruggen incroyable à la 86e minute. Qui nous permet de tenir. Oh là là, le tacle de Weifer. Lamptey peut-être. Allez, une dernière peut-être. Pour O'Reilly. O'Reilly peut-être. Avec la passe sur Jorginho. Jorginho Rutter. Allez, la passe vers Ansu Fati. Oh là putain, Ansu Fati. Ansu Fati qui va battre Liverpool à lui tout seul. But à la 80e minute. Et on va battre Liverpool à Anfield dans ce match. On n'aura pas mérité. Je le dis, on n'aura pas mérité, mais Ansu Fati, si, il le mérite. Lui, il le mérite parce que lui, il travaille vraiment très très bien. Depuis le début il est arrivé, il nous fait des bonnes perfs, il est constant, il est régulier. Et aujourd'hui, il est récompensé avec ce but à la dernière seconde face à Liverpool. Dans un match qu'on n'aura absolument pas géré. On va s'imposer sur toute l'action d'avant. Voilà, on s'impose à 10 en plus. Sur l'action d'avant, on est dominé. On a failli prendre un but par Mossala. On va s'imposer. Et voilà, on va faire une magnifique performance face aux Reds et s'imposer là-bas. On continue notre performance à l'extérieur assez incroyable en championnat. Assez incroyable hein, quand même. On le voit au détail du match, on n'a absolument pas dominé cette partie. Hein. Aucune des deux équipes n'a fait la différence, mais nous, en fin de rencontre. Surtout qu'en plus, Brouda a pris carton rouge. Donc cette rencontre, bon, je me suis dit, Mendy a pris 2, mais en fait, c'est la même minute. Brouda qui a donc pris en rouge, de toute façon il était blessé, hein, donc voilà, blessé, et en plus en rouge, c'est parfait, et absolument parfait. Brouda, je pense qu'il va plus jouer. Les amis, vous le voyez à l'écran, on va jouer ce dernier match entre Brighton et City. City est leader du championnat, vous le voyez à l'écran avec 4 points d'avance sur nous. Bon. J'ai envie de me dire que on va essayer de faire un épisode moins long un peu aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on jouera ce match la semaine pro dans le prochain épisode. De toute façon, ça va sortir vite, hein, donc vous pourrez regarder sans souci. C'est juste que je ne veux pas faire des vidéos non plus d'1 heure et demie, quoi. C'est super long.
Déjà que je vois que là, le truc que je suis en train de faire, c'est assez long. Donc voilà, j'ai décidé voilà, pas faire ce dernier match. En plus, il est tard, donc voilà, moi je vais pas jouer ce dernier match, on jouera au prochain épisode. On a le Maroc qui nous propose, on va refuser, on va ce qu'on veut dans cette carrière. On parlera de ça toute la semaine prochaine, mais en tout cas là on va aborder une question que je me posais par rapport à certains jeux. On va faire le point. Là, j'ai besoin de votre avis. J'ai besoin que dans les commentaires vous me dites ce que vous en pensez vraiment sur ce que je vais vous dire maintenant. Actuellement, dans mon équipe, offensivement, ça va. Rossard, Joe, Pedro, Reuter, Fati, ça va. Je ne parle pas de Ferguson parce que Ferguson, je trouve pour le moment qu'il est à l'ouest. Je ne dis pas le contraire, je trouve pour le moment qu'il est à l'ouest. C'est en plus Rossard, Reuter, Fati nous ont montré des trucs, mais Ferguson n'a absolument rien montré. Donc je pense que Ferguson, surtout que je pense qu'il aura une belle valeur de vente, pourrait partir. D'après moi, Ferguson n'est plus vraiment dans mes plans. Je vais pas vous mentir, même si c'est un très gros joueur, c'est un très grand attaquant. Ferguson actuellement n'est pas dans mes plans. Au milieu de terrain, O'Reilly attend peut-être un peu plus, mais ça va, pour le moment on est satisfait de ça. Et le problème, je pense, c'est Gouda. Gouda, lui, je suis pas du tout satisfait. Il ne montre absolument rien. J'aurais pu le vendre cet été. Je ne l'ai pas vendu. Vous allez me dire que je suis un malade et que je vais pas quand même lâcher Gouda et Ferguson alors que les mecs, ils ont 20 ans. Et ça, j'ai besoin de votre avis. Est-ce que je lâche Gouda et Ferguson qui ne montrent absolument rien depuis ce début de saison et au bout de ces 9 journées de première ligue, il me semble, ils sont complètement à l'ouest. Aucun des deux ne montre des choses. Au bout d'un moment, peut-être qu'on va devoir faire des choix, alors que par exemple, Adingra, j'ai des certitudes énormes sur lui, March, nous a montré de belles choses aussi, même Pépion, on a été plutôt intéressant. Wafer, Baleba, Inchelwood, ça montre de belles choses, même si Wafer dans cet épisode était moins costaud que dans les derniers. Igor, Dunk, c'est pas mal. Défensivement, c'est pas mal. Igor, en plus, qui a pris en plus 1 de nouveau, donc ça c'est cool. On a Van Eke, c'est pas mal aussi. Webster, c'est sympa. On a Terrence aussi qui a montré de belles choses contre Wolverhampton. Donc moi je suis assez satisfait de ça. Kadioglu, Hall, Samuel, ça c'est une question. Kadioglu que je trouve bon, mais que je trouve pas non plus top star. Alors que ça devrait être un joueur qui devrait. Voilà, je pense qu'il coûte assez cher. Et pour le moment, il n'a pas non plus d'énormes certitudes, même s'il est bon, je dis pas le contraire, mais voilà. Là, c'est pas un cas Gouda ou Ferguson, c'est vraiment un cas Kadioglu. Le cas Kadioglu, c'est autre chose. Je pense que pour le moment, on doit lui laisser du temps, parce que de toute façon, 82, je pense que je garderai ça longtemps. Donc, faut que vous me dites vraiment ce que vous en pensez, sincèrement. On a Levis Hall derrière qui est bon, mais pour le moment, qui joue pas beaucoup, mais voilà, un peu compliqué. Samuels aussi, c'était compliqué et je pense qu'il partira libre à la fin de saison parce que je ne peux clairement pas le vendre dans un autre club. Personne n'accepte de l'acheter. Donc ça a l'air beaucoup trop gros, il ne veut pas le laisser. Donc voilà. On a Dunk, Igor, donc je vous ai dit. Veltman sur le côté. Et là, j'ai pas beaucoup de certitude. Au poste de latéral droit, je peux avoir Milner, mais déjà qui prend -2, ça fait beaucoup. Donc voilà. Et Lante derrière, c'est solide. Il nous a montré de belles choses, notamment contre Liverpool. Mais bon, côté latéral droit, peut-être, je vous dis bien qu'on achètera peut-être un latéral droit dans les prochains épisodes. Donc voilà, là vous avez l'équipe et on a Verbruggen et Steele derrière qui font quand même un bon travail. On va pas se plaindre de cet épisode, c'était un très très beau, on a passé un bon moment avec pas mal de matchs réussis, notamment, bon voilà, je vais un peu vous faire le récap rapidement. Victoire face à Newcastle dans un match fou où on va marquer dans les dernières secondes, dans les dernières minutes, pardon, parce que les dernières secondes, voilà, on n'a jamais mené dans ce match. Wolverhampton, match très compliqué. Je sais pas vous dire le contraire, match très compliqué. Liverpool,
décevant en coupe. Et enfin, on a joué le match face à Liverpool où on s'est imposé. On jouera là dans le prochain épisode City à domicile. City à domicile. Je connais pas très bon à domicile. Bournemouth, Southampton et enfin Fulham et Leicester. On jouera tous ces matchs. Et dans l'épisode 7, on jouera Crystal Palace, West Ham, Brentford, Aston Villa avant d'arriver au Mercato où j'aurai bien sûr encore besoin de votre aide sur le Mercato. On va en parler il y a quelques instants. Voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé cet épisode. C'était Lenzo. N'hésitez vraiment pas à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir. On a eu un petit bond de vues sur les dernières vidéos. Je suis content. Merci en tout cas d'être là pour moi. J'ai eu pas mal de commentaires gentils aussi qui ont été émis sur les dernières vidéos. On se retrouve pour un prochain épisode. C'était Lenzo. Bisous.